Merci à vous d'être venus ce matin. Merci pour votre présence, c'est encourageant. On a besoin de l'Église, j'ai besoin de l'Église. Et puis j'aimerais dire aussi merci à tous ceux qui nous regardent, et particulièrement aux Biennois et tous ceux qui m'ont connu quand j'étais tout jeune dans la foi. Je vous salue. Et je vous remercie pour ce que vous avez été pour moi, pour les encouragements que vous avez aussi été dans ma vie. Et j'aimerais simplement dire merci au Seigneur parce qu'il prend soin de nous, il s'occupe de nous d'une manière ou d'une autre. J'ai juste une petite annonce pour tous ceux qui me regardent, qui n'ont pas reçu le mail, c'est que mercredi, on a rendez-vous à l'Étra à 9 heures pour faire un peu de ménage dans le grand jardin que Dieu nous a accordé. Parce que nous sommes tous quelque part propriétaires de ces lieux, de ces bâtiments, mais aussi de la propriété. Alors si vous voulez nous donner un petit coup de main, eh ben, vous êtes les bienvenus mercredi prochain. Je vous rappelle aussi pour ceux qui n'y aura pas d'offrande qui va être distribuée comme ça, c'est à la sortie que ça se passe et on vous demande de sortir justement par la droite. Et on vous demande de porter les masques si vous êtes plus proche qu'1,50 m pour pouvoir finalement suivre ces consignes et puis aussi être prudent. Même si on est croyant, ça ne nous empêche pas d'être un petit peu intelligent quand même. Voilà, j'aimerais vous parler de quelque chose ce matin qui m'a touché, qui m'a parlé et que j'ai dans mon cœur. Et j'aimerais partager avec vous un petit peu l'histoire de la conversion de Paul. Mais avant de commencer ça, en termes d'introduction, j'aimerais vous dire juste dans 1 Timothée 2,3, c'est Paul qui nous dit que Dieu, notre Sauveur, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous soient sauvés, ça c'est clair. Il n'y a pas juste une élite ou des gens, quoi. La volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Dieu les appelle tous. Je vous le dis, j'insiste sur ça parce que ce qui va venir après va nous faire peut-être croire autrement. Et on verra les choses qui peuvent nous amener à penser autrement. Dans Jean 15, au verset 16, il nous est dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » Alléluia. Vous ne vous rendez pas compte ce que ça signifie que Dieu vous connaît, que Dieu sait qui vous êtes et que Dieu vous a choisi. Et c'est une grâce, un privilège extraordinaire que Dieu nous accorde de nous avoir choisis. Et ça veut dire que cette grâce qui était adressée à tous les hommes, tout d'un coup se restreint à nous et où tout d'un coup le regard de Dieu s'abaisse sur moi, sur toi. Dieu t'aime et il veut se révéler. Dans Acte 9,15, nous avons la conversion spectaculaire d'un homme de Dieu remarquable qui a bouleversé ma vie, qui m'a permis de mieux comprendre qui est Dieu et de pouvoir l'apprécier. Et voilà juste ce petit passage, mais le Seigneur lui dit, vas-y, il parle à Ananias, là le Seigneur lui révèle, on verra ça après, vas-y car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois, aux Israélites. Cet homme qui était un des meurtriers d'Étienne, qui était un opposé à la voie, à l'enseignement de Jésus, c'était un homme plein de zèle, rempli d'un fanatisme aigu pour le Seigneur. Il était rempli d'un amour aveugle pour Dieu et il croyait le servir de tout son cœur. Et il a demandé des lettres de Jérusalem, de la part de l'autorité à Jérusalem, pour aller à Damas. Il y a 320 km depuis Jérusalem. Donc 320 km pour aller là-bas, pour arrêter les chrétiens qui étaient là-bas en train de se réunir et les mettre en prison. Ça, c'était son plan. C'était ce qu'il était au fond de lui, parce qu'il était convaincu que c'était une erreur grave qu'il fallait éradiquer, tuer dans l'œuf et empêcher que finalement cette hérésie juive s'arrête. Et pour cela, il s'est donné les moyens d'accomplir ce dessein. Sans compter que Dieu, à un moment donné, a dit « Stop mon gars, ça ne se passera pas comme tu veux, mais comme je veux. » Ce sont des grandes discussions qui sont là après pour savoir, mais finalement, est-ce que Paul avait le choix? Est-ce que Paul a eu le choix? Je pense que Dieu s'adapte à chacun. Et je pense qu'un Paul qui était autant zélé, aveugle, et autant aveuglé dans sa colère, dans sa propre justice, dans sa vision qu'il fallait faire quelque chose pour empêcher ces choses-là au nom de Dieu. Il était tellement aveuglé
par ses convictions que quelque part, il n'y avait pas d'autre moyen que l'intervention souveraine de Dieu. Est-ce que, finalement, cet aspect des choses va induire quelque chose au niveau du libre arbitre de Paul? Ou est-ce que tout est déterminé? C'est ça la question. Quand Dieu nous dit, nous a choisi, mais il a choisi qui? Pourquoi pas mon voisin? Pourquoi pas mon frère, ma soeur, mon mari, mes enfants? Pourquoi? Comment? Et ça, c'est des questions qui sont là, que ces textes nous amènent à réfléchir. Et c'est vrai que cette notion du libre arbitre et aussi du déterminisme sont des questions qui sont là. Est-ce qu'on est vraiment libre? C'est Augustin qui a mis en place la pensée justement de ce libre arbitre pour expliquer comme quoi, je veux dire, si on n'avait pas le libre arbitre, on ne serait pas responsable de ce qui nous arrive. Puis de l'autre côté, vous avez les déterministes qui disent non, tout est déjà écrit, tout est déjà défini, tout est déjà donné d'avance, et qui fait que la morale et le jugement ne peuvent pas s'exercer parce que de toute façon, c'était ainsi que c'était fait et on est irresponsable. Et c'est ce que Nietzsche va plutôt défendre. Je l'ai un peu lu cette semaine, je me suis un peu énervé avec lui. Mais je veux dire, c'est des questions qui sont là, quoi. Puis après, on voit aussi qu'il y a Luther qui dit « Ah ben oui, on est tous destinés, mais il n'y a que ceux qui sont choisis par Dieu qui vont être sauvés. Donc nous, on n'a besoin de rien faire, pas besoin d'évangéliser et tout. Je veux dire, ils viendront à Dieu tout seuls comme ça parce qu'ils sont choisis. » Calvin, lui, il est encore pire, dans le sens que, je veux dire, lui dit « Ah ben, il y a des gens qui sont créés pour aller en enfer, et puis il y a des gens qui sont créés pour aller au paradis. » quoi, hein. C'est ce qu'on appelle la double destinée, quoi. Seigneur Jésus, où est la vérité? Comment sortir de ce genre de raisonnement, de trucs qui sont là et qui me dépassent complètement? Et heureusement, il y a Proverbe 25-30 qui vient m'aider. Il n'y a point de sagesse, il n'y a point d'intelligence, il n'y a point de conseil en présence de l'Éternel. Sous-entendu, mes amis, comment expliquer ça? On a beau venir avec qui nous sommes, avec notre rationalisme, qui était le siècle des Lumières, et où on a tout subordonné à la raison, mais la raison n'est pas la vérité. Il y en a d'autres qui le vivent dans les émotions, parce que finalement c'est ce que nous sommes. Nous sommes liés par notre corps à des émotions, à des sentiments, et aussi par notre cerveau au raisonnement, et ce sont les deux bases qu'on a de fonctionnement entre nous. Et puis, il y a des gens qui partent dans les émotions, il y en a qui partent dans la raison, mais ce que j'aimerais dire, c'est que la vérité n'est ni là, ni là. Elle est ailleurs. Et quand on est face à Dieu un jour, eh bien, on comprendra comment on a été compris. On verra les choses, mais cette fois juste de la bonne perspective. Et c'est pourquoi tous ces philosophes, comme Descartes, Spinoza, Nietzsche, Heidegger, Schopenhauer, et puis même les neurobiologues aujourd'hui qui font des tests, pour savoir si nos intentions sont déjà là avant qu'on ait décidé. Ils font des tests dans les IRM et des machines et tout, quoi. Si ça vous intéresse, allez une fois sur Internet, tapez libre arbitre, puis bonne chance. Mes amis, j'ai une seule réponse. Quand Moïse était dans le buisson ardent, il lui a dit « Quel est ton nom ?» Et Dieu lui a répondu « Ça ne te regarde pas. » Pourquoi? Parce que dans la pensée juive, donner un nom, c'est le maîtriser, c'est le contrôler, c'est le déterminer. Et face à Dieu aussi, quand on parle par exemple du libre arbitre ou du déterminisme, ce sont des mots et des concepts. En fait, on enferme une intelligence supérieure dans quelque chose qui nous est à un autre niveau. Donc on réduit Dieu à notre intelligence, soit par nos émotions, soit par notre intelligence. On ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. D'une manière ou d'une autre, dans nos vies, nous devons accepter que nous n'allons jamais pouvoir maîtriser Dieu, jamais le contrôler, jamais tout comprendre. Et que finalement, la seule base vraie qui va nous aider, c'est la confiance. Maintenant, en qui allez-vous faire confiance? En votre héritage? En l'environnement éducatif dans lequel vous avez grandi? Dans les études? Dans les relations que vous avez, dans vos expériences peut-être, positives, négatives. Est-ce que c'est ça qui est la vérité? C'est votre vérité. Mais cette vérité, elle s'inscrit dans une grande vérité. Et votre vérité n'est pas la vérité. Désolé de vous le dire. La vérité, elle n'est pas en nous. Elle ne nous appartient pas. Elle appartient à Dieu.
et à qui il veut la révéler. Et c'est dans ce sens-là qu'il choisit. Parce que Dieu choisit les humbles, les fous de ce monde, pour se révéler. Aux orgueilleux, il leur résiste. Mais parfois, dans sa grâce, Dieu fait des exceptions, comme un Paul. Je me souviens d'une exception encore extraordinaire que j'ai vécue il y a de cela une quarantaine d'années avec un étudiant, il s'appelait Robert. Et on était ensemble et lui, c'était un antichrist. Et il nous insultait, il se moquait de nous dans les couloirs du technicum. Et il se moquait, « Hé, les Jésus! Ah, regardez-les voir ceux-là! » Et il se moquait de nous ouvertement, quoi. Oh là là, on avait envie de raser les murs, quoi. Ben, des fois, j'avais vraiment envie de l'empoigner, quoi. Bon, je n'étais pas encore tout à fait sanctifié, et ça continue, hein, d'accord? Et donc, le gars, à un moment donné, on ne le voit plus. Oh, je dis merci Seigneur, ça fait plaisir de ne plus entendre ces sarcasmes et ces cris, quoi, je veux dire. Puis au bout de 6 mois, il revient, quoi. Je dis, oh Seigneur, quand même, je veux dire. Puis en fait, il revient vers nous, puis il nous dit, est-ce que je peux venir prier avec vous? Alors attendez, c'est quoi l'entourloupe là? Qu'est-ce que tu es en train de nous faire, quoi? Puis bon, je dis, oui, si tu veux, tu peux venir prier avec nous, et puis viens prier, quoi. Et puis, il vient, il prie avec nous. Moi, je suis surpris. Je me dis, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un gars qui a grandi avec la DAS. Hein. C'est un orphelin qui a été abandonné de ses parents et il a été placé. C'est un gars cabossé par la vie, dans la souffrance, dans la révolte, dans la colère, quoi, je veux dire. Entre parenthèses, Nietzsche, c'est aussi cela, hein, je veux dire, quand il a perdu son père à 5 ans. Et il y avait une colère au-dedans de lui et vraiment une envie d'en découdre avec Dieu, quoi. Et voilà, il me raconte son histoire, puis il me dit, tu sais, je suis mort à l'hôpital de Lille à Berne, à l'Inselspital. J'ai fait un accident de moto grave, et c'est vrai, quand il venait au tech, il venait avec des béquilles, puis il avait des broches dans la jambe comme ça, qui sortaient à l'extérieur, comme ça, c'était assez impressionnant à voir. Et il me raconte son histoire, il me dit, tu sais, quand je suis mort, je suis allé en enfer. Et là, quand j'étais en enfer, j'ai crié, et Jésus m'a entendu, et il m'a sorti de l'enfer, et il m'a parlé, il m'a dit, ok, je te donne une deuxième chance, je te renvoie. Il est parti athée, en colère, il est revenu chrétien, converti. Alléluia. J'aimerais tellement que ça arrive à beaucoup plus de monde. Vous comprenez ce que je dis, ce n'est pas l'accident, si on peut éviter ça, c'est mieux, quoi. Mais il y a des fois, on ne laisse pas vraiment le choix à Dieu. Avec des têtes dures, Dieu, il sait parler. Avec des gens qui ont un cœur tendre, Dieu sait aussi parler. Et c'est comme moi, j'ai une tête dure, quoi, pour ceux qui me connaissent, quoi, je veux dire. Je suis aussi un têtu et autres, quoi, et j'ai aussi dû vivre une conversion à la Paul, quoi, ou à la Robert, c'est pareil, quoi. Je veux dire, moi, j'étais dans la magie noire et tout, et puis, s'il n'y avait pas eu cette rencontre, je n'y serais jamais arrivé. Vous comprenez? Jamais. Et ça, c'est la grâce. La clé a été le fait de chercher sincèrement Dieu. Même si j'étais dans l'occultisme, même si j'étais complètement faux, j'étais sincère parce que je cherchais vraiment Dieu, quoi. Et à un moment donné, j'ai accepté que je n'arrivais pas par moi-même et où j'ai laissé Dieu se révéler. Et Dieu s'est révélé. Celui qui cherche trouve, dit la parole de Dieu. Et je crois que c'est cela qui est nécessaire que l'on comprenne dans ces textes aussi, quand Dieu il dit qu'il nous a choisis, mais il nous a choisis aussi avec une certaine liberté de réponse. Mais des fois, dans le déterminisme, on ne peut pas toujours répondre de la bonne manière parce qu'on est orienté, comme Robert, on était orienté à la révolte, à la colère de manière naturelle. Mais au-delà de ces aspects-là, Dieu est au-delà finalement de cette finalement liberté de choisir, ce libre arbitre ou ce déterminisme. Dieu ne s'enferme pas là-dedans, il est au-delà. Et Dieu, il fait ce qu'il veut. C'est un petit peu la même chose, la même question concernant la souffrance avec Job. Job, c'est pareil, quoi. Je veux dire, il était sûr qu'il avait raison, quoi. Puis il avait raison, je veux dire, dans le fond. Mais ce qui lui arrivait dessus était totalement arbitraire parce que c'était pas de ce monde que le problème se situait, c'était dans l'autre monde. C'était dans le deuxième ciel que ça se passait. Et lui, sur le premier ciel, sur cette terre, ben, il a souffert, il a tout perdu, quoi.
Et puis quand Job il vient vers Dieu, puis il veut lui dire, mais Seigneur, je veux que tu viennes et puis que tu me défendes, je veux défendre ma cause, je veux te dire ce que je crois, je veux te dire que je suis innocent, je suis persuadé que je ne mérite pas ces choses-là et tout, que je suis juste, quoi. Et Dieu lui répond par le silence pendant quelques chapitres. Puis à la fin, je veux dire, Dieu l'interroge. Il lui dit, mais toi, t'es qui? Toi, t'es où? Pour me convoquer, pour me dire ce que je dois me justifier de mes actes, de ce que moi je fais, de ce que je décide. De quel droit est-ce que toi tu te permets d'exiger de moi que je dois venir me justifier d'une manière ou d'une autre? Vous comprenez l'attitude? C'est difficile, mes amis, d'être chrétiens. Parce que tout en nous est là dans la volonté de contrôler, de dominer, de gérer, d'expliquer par nous-mêmes, par nos expériences, par qui nous sommes, quoi. Et dans la réalité, nous enfermons Dieu. Nous l'empêchons de nous élargir, de nous faire comprendre des choses qui vont au-delà de notre intelligence. Et c'est pourquoi, quelque part, seule l'humilité nous préserve et nous aide à grandir, en reconnaissant que nous sommes limités, que nous sommes partiels, que nous sommes partials et que nous n'avons pas les moyens de mettre Dieu en boîte. Alléluia. Dieu ne s'enferme pas, ni dans nos expériences, ni dans nos raisonnements. Dieu se révèle à qui il veut et quand il veut. Et c'est ce qui arrive aussi à Paul dans son histoire. Et voilà ce que Paul vit à son niveau. Quand Saül, donc c'était son nom, je veux dire Saül, puis Paul c'était l'autre nom, parce qu'à l'époque il y avait toujours un nom juif et puis un nom romain qui était là pour pouvoir finalement donner les doubles noms. Quant à Saül, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour la synagogue de Damas afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait, hommes ou femmes. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Bonne question. Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnèrent s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir, il ne mangea ni ne but rien. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ?» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur lui dit alors, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et dans la maison de Judas. Demande un dénommé Saul de Tarse. » En effet, il prit et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrase la vue. Ananias répondit, « Seigneur, mais j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül, en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue, et il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture des forces qu'ils revinrent, Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Wow! Ça se lit vite, hein? Mais ça se vit longtemps. Et parfois, nos vies, elles sont aussi, comment dirais-je, on les résume vite. Mais des fois, ça demande du temps. Et c'est ce que Paul est là. Et j'aimerais rendre gloire à Dieu pour Paul. Franchement. C'était un homme qui avait le cœur entier pour Dieu, mais il n'était pas du tout éclairé et il ne connaissait pas Dieu. Il croyait connaître Dieu. Il croyait sincèrement servir Dieu.
Il croyait vraiment sincèrement être envoyé par Dieu à Damas pour accomplir son devoir. Et là, Jésus se révèle à lui d'une manière très particulière et il lui dit « Pourquoi me persécutes-tu » Et il aurait pu dire « Mais ce n'est pas toi que je persécute, c'est tes disciples. » Et déjà là, toute la théologie de Paul est en train de se former. Et là, Paul reçoit de la part de Dieu une première leçon de théologie. Il lui dit, Jésus et l'Église sont un. Alors, je ne parle pas du bâtiment, je ne parle pas des statues, je ne parle pas des biens matériels, mais je parle de tous les chrétiens qui, sincèrement, ont reconnu Jésus comme Maître et Seigneur de leur vie. Ça, c'est l'Église. Et chaque fois qu'un de ses enfants est persécuté d'une manière ou d'une autre, c'est l'Église qui est persécutée, c'est Jésus qui est persécuté. Et Jésus lui donne tout de suite un premier aperçu de ce que c'est que cette Église. Et il commence à comprendre. La deuxième chose aussi qu'il va découvrir, c'est qu'il va, lui, le maître, celui qui gérait sa vie comme il voulait, il va apprendre la soumission aux autres. Lui qui voulait soumettre les autres, le voilà qui va apprendre à se soumettre. Non seulement se soumettre à Dieu, mais aussi se soumettre aux différents ministères et dons que Dieu a établis dans l'Église, d'une manière souveraine. Et c'est lui qui dirige l'Église, et ce n'est pas Paul. Et Paul n'est qu'un instrument entre les mains du Seigneur pour finalement apprendre à témoigner et à donner plus loin ce que Jésus veut révéler au travers de lui. Qui es-tu ? Dira Paul. Qui es-tu ? Est-ce que vous savez qui est Dieu ? Oui, oui. Il est ci, il est ça. Hein. On a chanté, oui, je te loue Seigneur parce que pour qui tu es. Hein, pas seulement pour ce que tu nous fais, comme bénédiction. Hein, ça, c'était Job. Et c'était le pari du diable de dire, de toute façon, c'est parce que tu le bénis et le protèges qu'il t'aime. Mais il est incapable de t'aimer pour qui tu es. Vous savez, c'est difficile d'aimer quelqu'un pour qui il est. Quand on se marie, on projette toujours sur l'autre ce que nous, on pense que l'autre doit être. Puis avec le mariage, heureusement, on apprend à aimer l'autre pour qui il est. Avec Dieu, c'est pareil. Hein. Entre mes débuts de conversion, où j'ai compris des choses de Dieu, puis après, avec les années où j'ai découvert qui est Dieu, je peux vous dire qu'il y a un grand changement. Et au début, je ne comprenais rien. Moi, il m'a fallu 4 ans pour me repentir de mes péchés, parce que je ne savais même pas ce que c'était le péché. Le péché, oui, voler, mentir, enfin, vous voyez ce genre de truc là. Non, ce n'était pas ça que Dieu me disait. Il me disait, non, le péché, c'est plus profond que ça, quoi. C'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu es, quoi. Et j'ai dû découvrir que j'étais un pécheur. De nature, je n'ai pas choisi. Et j'ai dû comprendre la grâce. Et j'ai dû me repentir que c'est moi qui avais tué Jésus. Là, il m'a fallu du temps. Vous savez, qui peut prétendre connaître Dieu ? L'important, ce n'est pas de connaître Dieu, l'important, c'est d'être connu de Dieu. Parce que dans la réalité, c'est ça qui nous sauve. Hein, je veux dire, n'avons-nous pas chassé des démons ? N'avons-nous pas guéri des malades ? N'avons-nous pas fait ça en ton nom ? Et ceci et cela. Et Jésus de leur dire, arrière de moi, je ne vous connais pas. Waouh! Seigneur, donne-moi l'humilité. Accorde-moi simplement la grâce de ne pas t'enfermer dans ce que je suis, mais de continuellement être renouvelé de la révélation, de la grâce. Seigneur, j'ai tellement besoin de ta grâce. Seigneur, j'ai tellement besoin de savoir qui tu es. Et moi, je ne peux pas le savoir par mon intelligence, ni par mes émotions, ni par mes expériences. Je ne peux le savoir que si tu veux bien me le révéler. Alors Jésus, c'est à genoux que je viens devant toi pour te demander, révèle-toi à moi. J'ai besoin de toi. Et je crois que si on a cette attitude d'humilité, Dieu peut travailler. Mais c'est dur parce qu'il faut mourir. Mourir à soi, mourir à ses ambitions, mourir à sa compréhension, mourir à ce qui est nous-mêmes, je veux dire. Mais ce n'est pas dans le sens de mourir, mais c'est de prendre notre juste place face à Dieu. Et quand on est dans cette capacité d'avoir cette juste place, alors Dieu peut prendre sa place. Et Dieu n'est pas un violeur. Dieu, c'est un gentleman. Il ne viole personne et il frappe à notre porte. Puis il nous dit, est-ce que tu es d'accord que je vienne manger chez toi ? Est-ce que tu es d'accord que je vienne me révéler à toi ? Et je crois que c'est ça, Dieu.
J'aime bien cette chanson avec Jean Gabin quand il dit « Je sais hein, ». Quand j'avais 18 ans, je sais. 20 ans, je sais. 30 ans, je sais. 40 ans, je sais. 50 ans, je sais. Et puis un peu plus tard, je ne sais plus. Mais ça, je sais. J'ai des fois tellement l'impression que c'est comme ça avec Dieu aussi. Ah, cette fois, j'ai compris. Hein. Alors, on part dans une mode théologique. Ah, mais oui, Dieu, il est comme ça. Oui, oui. Puis après, au bout de quelques déceptions, on se dit « Ouais, mais c'est pas que ça quand même, quoi, je veux dire. » Et on repart dans autre chose. Et on repart là, et on repart là, et le lit, et là, c'est la valse, 3 pas en avant, 2 en arrière. Je veux dire, voilà, c'est comme ça, quoi. Puis là, on est comme des fétus de paille en train d'être ballottés par toutes sortes de choses, et on est déçus, on est ébranlés. Mais c'est peut-être parce qu'on suit des gens ou des théories, puis pas Jésus. Et on doit apprendre le discernement, on doit apprendre la sagesse, on doit apprendre tant de choses, tant de choses. Il me manque tant de choses, pour être franc. Et Paul m'enseigne ces choses-là, et on le prend par la main, puis on le guide, hein, Ananias. J'aime bien le nom d'Ananias. Vous savez ce que ça veut dire, Ananias? Dieu fait miséricorde. Hein? Alors, c'est comme si Dieu, il vient. Imaginez Paul, il ne mange pas, il ne boit pas, il est là, aveugle. Il est en train de revoir toute sa théologie. Hein, je veux dire, tous les textes qu'il connaît, je veux dire, de l'Ancien Testament, il est en train de les revoir, mais Jésus, il est où, quoi? Alors il fait le scanning, hein, c'est l'IRM total de tout l'enseignement, et où est Jésus? Alors il lit Ésaïe, il lit les autres et tout, il fait les liens, il comprend, quoi. Mais au bout de 3 jours, tout d'un coup, il y a Dieu qui dit à Paul, ok, écoute, il y a un gars qui va venir, hein, c'est Dieu miséricorde qui vient là. Et puis, c'est lui qui va prier pour toi, et c'est lui qui te guérira et qui te baptisera du Saint-Esprit. D'un autre côté, ce Dieu qui fait miséricorde, Ananias lui dit non, 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 moi je ne vais pas aller vers lui, hein, moi je le connais, hein, je sais qui c'est là, le gars-là. Je dirais, hein, attends, c'est comme ça avec lui. Hein. Je dirais, j'y crois pas, quoi. Je dirais, Dieu dit, attends, va faire ce que je vais te dire de faire, va vers lui, quoi. Puis Ananias, il obéit, va à l'endroit, et puis voilà qu'il prie, et puis. J'aime bien, il lui dit « Saül, mon frère ». Hein? Ça fait du bien quand quelqu'un nous reconnaît, quand quelqu'un nous accueille. Malgré où on a raté l'examen, où on est nul, quoi. Je pense que Paul, à ce moment-là, il a dû se dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mon zèle? Mais qu'est-ce que j'avais compris de Dieu ?» Vous savez, quand il y a des examens dans la vie où tout d'un coup, vous faites tout le bilan, et tout d'un coup, vous réalisez « Mais que j'ai tout raté. » Paul, il était là, il a tout raté. Absolument tout. Et il redémarre à zéro, quoi. Et là, tout d'un coup, il y a un gars, la miséricorde, qui vient et qui te dit, voilà, viens, donne-moi ta main. Il était aveugle. Je vais prier pour toi. Et là, 2 écailles tombent. Mes amis, je dois vous dire, je crois que je vais en avoir un buffet plein d'écailles dans ma vie. Chaque fois que Dieu se révèle, c'est des écailles qui tombent. Comme des choses où on était aveugle. Des choses qu'on ne comprenait pas, qu'on ne voyait pas. Et tout d'un coup, ça s'éclaire, une révélation. Et tout d'un coup, les choses tombent et on voit clair. Je ne sais pas combien d'écailles vous avez déjà enlevées et combien il en reste. Ça regarde Dieu. Et pas moi. Alléluia. Et puis, Paul, eh bien, il va plus loin. Et puis, il découvre aussi ses différents dons. Et ça aussi, c'est la base de la théologie, des dons qu'il va donner plus tard. Il comprend les rôles. Il comprend finalement comment Dieu y fait. Donc, en très peu de jours, eh bien, Paul fait une école biblique accélérée. Oh, il faut dire qu'il connaissait déjà pas mal l'Ancien Testament. Hein. Il lui manquait juste le Nouveau Testament. Ah bon, entre parenthèses, il n'était pas encore écrit. Et c'est incroyable. 60% du Nouveau Testament, c'est Paul. Est-ce que vous vous rendez compte? 60% de la matière théologique du Nouveau Testament, c'est Paul. Waouh! Cet homme-là, il a dû revoir tout son enseignement auprès de Gamaliel, revoir toutes les traditions qu'il a eues pour les remettre en perspective, quoi. Et en l'espace de 3 jours, voilà qu'il commence à prêcher à Damas que Jésus est le Messie. Et il va tellement loin, il est tellement fort dans sa théologie qu'ils ont décidé de le mettre à mort. Il est obligé de partir de Damas parce qu'ils l'ont menacé de mort, les Juifs. Et là déjà, tout le ministère de Paul se retrouve résumé en quelques jours.
En quelques jours, Dieu lui fait un condensé et une expérience extraordinaire qui va vous demander 30 ans pour se déployer pleinement. Et Paul, je dois vous le dire, est un instrument de Dieu extraordinaire. Parce que si Pierre a reçu la révélation de l'ouverture de l'Église et où Dieu l'a utilisé pour construire la première Église, et où Pierre aussi a reçu l'aspect où c'était les non-juifs, c'était impensable pour les juifs d'accepter que des non-juifs puissent aussi goûter de la bénédiction de Dieu, du plan de Dieu. C'était impossible. Et Pierre, lui, il a reçu cette vision, il a été justement à Césarée, il a été chez Corneille, et il a amené ça. Le gros problème, c'est qu'à Antioche, eh bien Pierre, il a de nouveau été influencé par les juifs un petit peu orthodoxes qui s'étaient convertis, mais qui voulaient qu'on le ramène dans la loi. Et qui s'est opposé à Pierre? Paul. Et il lui a dit, mais Paul, toi, ton héritage de juif, nous, on n'a pas pu l'assumer, quoi. Pourquoi maintenant tu exiges des autres et finalement ce que nous, on n'a pas pu faire, et puis que toi, maintenant, tu te caches de nouveau alors que Dieu t'a utilisé. Et Paul a été celui qui nous a séparés du judaïsme, qui a permis au christianisme d'exister avec un code moral, avec finalement toute une attitude juste, mais sans être lié aux 613 lois de l'Ancien Testament. Et où finalement Paul s'est opposé, parce que lui, il savait ce qui se passait. Et que Paul déjà a été non seulement appelé pour les Juifs, mais pour les non-Juifs. C'était déjà donné. Dans Ananias, il lui dit, va. Il va être témoin auprès des rois, auprès des puissants. Et il verra combien il faut souffrir. Et quand on lit Paul, on sait qu'il a souffert. Il a été battu, il a été lapidé. 3 fois, il a fait naufrage. 1 fois, il était complètement dans l'abîme, dans la mer. Plus toutes les fois où il a dû fuir. Plusieurs fois en corbeille, en descendant les murs. Et ça a été difficile, quoi. Paul, c'est un guerrier, c'est un combattant qui aimait Dieu de tout son cœur. Et Dieu a utilisé cet amour intense qu'il avait avant pour faire faux, mais maintenant pour l'utiliser dans la grâce de Dieu. Et Paul, je dois vous dire qu'il m'a bouleversé à bien des niveaux. Et il m'a amené vraiment à comprendre mieux qui est l'Église. Parce que sans Paul, on ne comprendrait pas l'Église. On ne comprendrait pas comment l'Église s'organise avec le rôle des anciens, les conseils, les différents ministères, les diacres, comment les dons finalement vivent les uns avec les autres et comment ils doivent être vécus d'une manière ou d'une autre, quoi. Le rôle essentiel du Saint-Esprit dans nos vies, où tout est grâce et où le Saint-Esprit fait la révélation comme pour lui. Et puis l'amour comme base essentielle de tout, la communion, l'unité des chrétiens. Et tout ça, vous pouvez le lire dans Galates, vous pouvez le lire dans Romains, vous pouvez le lire dans Corinthiens. Corinthiens, c'est pour les mœurs. Galates, c'est pour la grâce et la découverte, je veux dire, de cet appel. Les Éphésiens aussi. Et puis les Thessaloniciens, c'est sur le retour du Christ, comment Jésus va revenir d'une manière ou d'une autre. Il y a tellement de choses que Paul nous enseigne. Tellement de choses que Paul est un instrument et continue d'être un instrument encore aujourd'hui dans nos vies. Jésus m'a tout apporté. Paul m'a aidé à comprendre. Pour me conclure, on a tous été choisis, comme Paul, à refléter la gloire de Dieu. Nous sommes tous appelés à être comme Paul, des suiveurs de Jésus-Christ et à lui faire confiance. On a chanté que dans les tempêtes, dans les océans qui se font rage dans nos vies, Paul en a aussi eu, il a dû souffrir aussi. Et nous aussi, nous passons par des souffrances et des difficultés. Mais comme Paul, nous sommes appelés à persévérer, à courir le prix de telle manière, à courir la course à telle manière de remporter le prix. Et Paul nous encourage, il est un exemple, non seulement en théologie, mais aussi dans son vécu, dans sa vie. Et voilà ce que Dieu fait dans sa grâce, il choisit des hommes et il les met en place et il fait une œuvre extraordinaire. Et vous êtes une œuvre extraordinaire. Chacun d'entre vous, vous êtes une créature merveilleuse que Dieu veut diriger, que Dieu veut se révéler. Et tout ce qui est encore à venir est encore plus merveilleux que ce que vous avez déjà tout connu. Dieu a des plans extraordinaires de révélation pour chacun de vous. Et Dieu va vous guider. Je n'ai pas dit qu'il n'y aurait pas de difficultés, je n'ai pas dit que ça ne va pas être difficile, mais je sais une chose, c'est que c'est la vie. Et Dieu est vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et à nous de lui faire confiance, comme Paul l'a fait.
Lisez la parole. Prenez du temps de lire et de comprendre. Mettez-vous à genoux. Demandez la révélation et la grâce de Dieu de comprendre ce que vous lisez, de l'introduire. On n'a jamais fini d'être émerveillé de la grandeur, de la magnificence, de la gloire de Dieu. Et je crois que même dans l'éternité, on n'arrivera jamais à découvrir qui est Dieu. Et c'est pourquoi même encore aujourd'hui, les anges découvrent les facettes de la sagesse de Dieu infiniment variées au travers de l'Église. Vous imaginez, même les anges, ça fait déjà des milliers d'années qu'ils sont là et ils continuent d'être émerveillés. Moi, je me réjouis dans le ciel, parce que je sais que je serai continuellement émerveillé. Émerveillé de la grâce, émerveillé de qui est Dieu. Et j'aimerais vous encourager ce matin, vous dire que Dieu, il va être fidèle dans son appel. Dieu, il fait la promesse d'être avec vous tous les jours. Et il va être, même si vous n'avez pas le sentiment qu'il est là, il est là. Parce qu'il a fait la promesse. Et il va vous guider, et il va vous donner la force d'aller jusqu'au bout. Et je vais conclure avec 2 Timothée 4,7, et vous le souhaite à chacun d'entre vous. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et j'aimerais que ça puisse être le cas pour chacun d'entre nous. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage, que Dieu vous fortifie, et n'oubliez pas de prier, de demander la grâce de Dieu pour que vous compreniez ce que vous allez lire dans la Bible, et qu'il vous éclaire et qu'il se révèle à vous, parce que sans révélation, on ne peut pas comprendre qui est Dieu. Amen. Seigneur, j'aimerais te dire merci pour chacune de nos vies. J'aimerais te dire merci pour la manière dont tu es pris, dont tu t'y es pris pour chacun d'entre nous. J'aimerais te dire merci pour ta patience, ton amour et ta grâce. J'aimerais te dire merci pour toutes les fois où on a cru savoir des choses de toi et puis où finalement on a cru qu'en partie, ou partiellement, ou partialement. Mais où dans ta grâce, tu nous as pardonné et tu nous aides à aller plus loin, à mieux te comprendre et mieux te vivre. J'aimerais te remercier pour l'exemple de Paul, qui est un exemple extraordinaire, un instrument fantastique, qui encore aujourd'hui agit et traverse, Seigneur, les générations, traverse les cultures, traverse tout, et permet encore aujourd'hui, Seigneur, des changements dans les cœurs. Et je te loue pour Paul de tout mon cœur. Je te loue pour tous les apôtres, puis pour Paul en particulier. Mais j'aimerais aussi te louer pour tous les membres de l'Église qui sont là, tous les Ananias qui sont là, c'est miséricorde. Puis j'ai oublié de parler de Barnabas encore, qui était aussi le fils de la consolation, qui l'a aussi consolé, Paul. Et je te remercie parce que c'est toi qui viens nous consoler au travers des frères et des sœurs, qui viens nous donner d'être encouragés, fortifiés les uns par les autres. Et je te bénis, Seigneur, pour l'Église. Je te loue, Seigneur, de tout mon cœur parce que c'est ton œuvre. Et Seigneur, donne-nous de construire cette Église comme toi tu le veux, au travers de ton Esprit Saint. Et je te loue, Jésus, parce que tu es à la tête de cette Église. Tu es là au milieu de nous, en chacun de nous. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen.